On est aujourd'hui le 28, dans le mois d'Iyar, en hébreu 28, c'est Kohar. Et un message aujourd'hui de la paracha qui va nous donner pas beaucoup de force, énormément de force pour réussir dans ce qu'on va demander cette semaine, c'est le don de la Torah, mais même dans tous les domaines de la vie. Dans la paracha, elle s'appelle en hébreu Bamidbar. Ils m'ont appris qu'en français, il a un nom spécial, ce chumash, qui s'appelle les contes, quelque chose comme ça en français. Parce que vous allez voir les comptes de tous les tribus. En tout, on va arriver à un chiffre de 600 000. Est-ce que vous avez remarqué quelle est la tribu? Quel est le moins dans le chiffre? C'était les moins. Malgré qu'elle a été comptée, même à partir de 1 mois. Tous les autres, ils ont été comptés à partir de 20 ans. C'est la tribu de Lévi. Quand vous comptez le Lévi, il y a 22 371. Voilà. Et tous les autres, 45 000, 50 000, 75 000 jusqu'à Yehuda. Le Ramban, le Nachmanite, il demande cette question incroyable. Comment est-il possible que les Lévis, vous vous rappelez que même en Égypte, ils n'étaient pas dans l'esclavage. Comment ça se fait qu'ils sont les moins nombreux que tous les autres? Tous les autres, c'est des chiffres énormes. Et la tribu de Lévi, qu'ils n'aient pas été dans le veau d'or, et qu'ils n'aient pas été dans le stress et en Égypte, c'est les moins dans le chiffre. Et la réponse de la bataille, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il nous apprend le Ramban? Justement, quand tout va bien, quand tu n'as pas de stress, alors c'est à ce moment-là où les fruits, les résultats, ils sont normaux. Mais dès que tu arrives à un moment où tu es trop stressé, tu cours partout, tu as du lachat, il faut payer ça, il faut courir ça, il faut apprendre ça, c'est les meilleurs résultats. C'est le meilleur moment parce que tu vas sortir de toi-même du lait, tu vas faire un fromage. C'est pour ça, chers amis, qu'à Shavuot, on mange des fromages et du lait. Une des coutumes, bon, bien sûr que le lait, c'est valeur numérique 40. C'est les 40 jours de Moshe Rabbeinu. Deuxième réponse, vous connaissez dans le Midrash, comme ils ont reçu la Torah, il faut cacheriser la vaisselle et tout, etc. Ils ont dit, il vaut mieux de manger du lait. Mais aujourd'hui, on apprend quelque chose de royal. Pourquoi on mange du lait et du fromage? Parce que pour que ça devienne fromage, le lait, il doit presque même pourrir. Et il faut le secouer. Et là, ça devient de quelque chose de liquide, c'est devenu quelque chose de solide. Alors voilà le message pour nous avant Shavuot, Rabotai. Alors on a une grande semaine devant nous. Une semaine où on va recevoir le don de la Torah. Une semaine où on va courir partout, chers amis. Je ne parle pas que de nous par rapport à une campagne, etc. Mais chacun qui va bouger, qui va courir et qui va essayer de trouver un peu de moment d'étude, il va dire mais comment il faut payer ça, il y a beaucoup de frais, il y a la fête la semaine prochaine, Shabbat qui l'en suit. Justement, c'est la meilleure semaine de l'année. Et Kacher Ya'anu Oto, Ken Irbe Vechen Ifrotz. Voilà le message de la tribu de Lévi. Qu'ils étaient bien tranquilles, et ben ils avaient un chiffre normal. Tous les autres qui étaient en plein esclavage, alors nous aussi, Rabota, on est une génération, on a une chance. On est en cours comme jamais les arrière-grands-parents à nous, ils ont couru. Mais justement, c'est qu'on a un potentiel de résultats énorme. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles. C'est un message de merci pour déjà 25% qu'on essaye d'avancer avant le grand rendez-vous, le 21 et le 22, pour, si Dieu veut, le tirage au sort de Sefer Torah et surtout le soutien de Centre Achille pour tous les projets qui ont été réalisés, comme vous le savez bien, Mikvé, Kollel, les repas, tous les Shabbats pour les pauvres et tous les autres projets qu'on a en cours. Alors, je tiens à vous confirmer que chacun y reçoit sa Théouda pour le montant des lettres ou des pages qu'il a pris, avec un ticket de tirage au sort qui va être fait, si Dieu veut, veille de Shavuot. Et comme ça, dans la semaine où on reçoit le don de la Torah, il y a quelqu'un que Dieu il va le donner son propre Sefer Torah. Merci à vous tous d'être là au rendez-vous et de diffuser le message autour de vous. Et ensemble, si Dieu veut, on va éclairer le monde dans la lumière de la Torah. Merci.